Pour dessiner une sphère en perspective cavalière, je commence par dessiner un disque. Après ça, je fais le centre, puis je trace un diamètre. Ensuite, je vais faire une ellipse, donc un ovale. Puis je vais faire en pointillé ce qui est derrière parce que je ne le vois pas très bien. Hein, c'est caché. Puis là, je vais aller chercher une autre couleur pour montrer le rayon, parce que c'est le rayon qui est intéressant surtout. Et le rayon, ben, j'en ai une infinité. Alors, je peux avoir un rayon qui est ici. R, ça c'est R. Voyons, il bouge. R ici. Je peux avoir un rayon comme ceci. Et le rayon, là, si on regarde ce que je viens de tracer ici, on a un rayon à l'horizontale puis un rayon à la verticale. Ça, c'est pour montrer que les rayons sont les mêmes partout et on va s'en servir quand on va arriver à la demi-sphère. Mais pour l'instant, on va rester avec la sphère complète. C'est difficile de démontrer mathématiquement avec les connaissances de troisième secondaire là, une formule qui mène à l'aire d'une sphère. Par contre, on peut imaginer, c'est une analogie, là, une balle de baseball. On a tous déjà vu une balle de baseball. C'est en fait du cuir qui est cousu, là, qui recouvre un gros paquet d'élastique avec un centre qui est dur. Puis si je défais ma balle de baseball, en fait, je vais me retrouver, on peut la voir autrement ici, là, comme ça. On a une autre vue. Les balles de tennis sont faites sur le même motif aussi, là, même si c'est plus fait en plastique, avec une sorte de mousse autour. Là. Mais si je le défais, je me retrouve avec deux morceaux de cuir comme ça, puis un autre comme ça, tiens. On ressemble à des arachides. Puis, en fait, le morceau de cuir ici, c'est celui-là qui fait le tour aussi. Puis là, l'autre, il est là. Puis on voit bien ici là, comment là, c'est le bout de la pinotte. Puis là, ben, ça en va l'autre bord. Alors, on peut imaginer aussi que, ça, c'est juste des trucs mnémotechniques que je vous donne, là, qu'ici, on a l'équivalent d'un disque, ici aussi, puis ici aussi. Donc, grosso modo, je me trouve à avoir 4 disques qui recouvrent la surface de ma sphère, puis ça se trouve à être des disques qui ont exactement le même rayon que ma sphère. C'est que l'aire totale d'une sphère, c'est tout simplement l'aire d'un disque, puis r carré, multiplié par 4. Donc, dès qu'on connaît le rayon, on peut calculer l'aire. Maintenant, on va regarder ce qui se passe avec une demi-sphère. Fait que là, je vais réduire l'écran. On va s'en aller par ici. Une demi-sphère, c'est une sphère coupée en deux. Et pour la dessiner, ben, en fait, je vais partir comme tantôt. Je vais faire la moitié d'un disque. Je vais faire mon rayon avec un diamètre. Puis là, je vais dessiner mon ellipse encore, ou l'ovale. Changer de couleur pour le rayon ici. Mon rayon est là. Mais mon rayon est aussi ici. Puis ça fait un angle droit si vous voulez. Ceci pour vous démontrer que la hauteur d'une demi-sphère, c'est égal à son rayon. Donc, c'est la même chose. Puis j'ai un autre rayon ici. J'ai des rayons comme ça. Donc, il en part partout. On peut imaginer un pamplemousse qu'on coupe en deux. Là. Bien, quand on voit la chair à l'intérieur, la pulpe, en fait, bien, ça, c'est la base ici. Donc, contrairement à la sphère complète où il n'y a qu'une seule surface, il n'y a pas de base, bien, ici, j'ai une base. Puis, l'aire de la base, ça se trouve à être, je vais passer au crayon blanc, plus facile à voir. L'aire de la base, ça se trouve à être pi r carré. Et j'ai ici une surface latérale, l'aire latérale. Puis l'aire latérale, c'est la moitié de ma surface de tantôt. Puis comme j'avais 4 pi r carré pour la surface totale là, de la sphère, bien là j'en ai la moitié, c'est 2 pi r carré. Si je résume l'aire totale de la demi-sphère, c'est l'aire de la base plus l'aire latérale. Puis en décomposant, en détaillant l'aire de la base, c'est pi r carré. L'aire latérale, c'est la moitié de l'aire totale externe, donc l'aire de la surface, c'est-à-dire 2 pi r carré. Puis si je veux le total, ben, j'ai 1 pi r carré plus 2 pi r carré, ce qui fait 3 pi r carré. Il faut surtout retenir ça ici, ce principe-là, avec l'image que je vous ai donnée. Là, donc l'aire latérale, c'est la moitié de l'aire totale, puis l'aire de la base, c'est l'aire d'un disque. Puis avec ça, vous êtes capable de répondre à pas mal tous les problèmes.